Dimanche 10 novembre 2024, heureux ceux qui croient. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage. Ou encore vous profitez de votre famille, ou encore vous avez décidé d'aller à la plage ou de faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 20, les versets 28 et 29. Jésus lui dit: parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 20, les versets 28 et 29. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qui étaient ces gens qui témoignaient en faveur de Jésus et pourquoi avaient-ils témoigné de l'identité de Jésus de cette manière? Pourquoi leur témoignage en faveur de son identité était-il si important pour Jésus? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Retour à Abraham. Jésus n'hésitait pas à déclarer qui il était, ni à évoquer des témoins pour témoigner de qui il était, même des témoins qui étaient décédés depuis longtemps, y compris Abraham. Et il dit dans Jean chapitre 8, verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Nous vous invitons à lire avec nous Genèse chapitre 12, le verset 3, Genèse chapitre 18, les versets 16 à 18, Genèse chapitre 26, verset 4, Matthieu chapitre 1er, verset 1er, Actes chapitre 3, verset 25. Et nous répondrons à la question suivante. Pourquoi le témoignage d'Abraham était-il si important au point d'être inclus dans l'évangile de Jean? Nous lisons Genèse chapitre 12, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, c'est Dieu qui parle à Abraham. Nous lisons Genèse chapitre 18, versets 16 à 18. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Nous lisons maintenant Genèse chapitre 26, verset 4. C'est Dieu qui parle. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er, nous lisons Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Actes chapitre 3, verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Après avoir lu ces différents textes, Genèse chapitre 12, verset 3, Genèse chapitre 18, verset 16 à 18, Genèse chapitre 26, verset 4, Matthieu chapitre 1er, verset 1er et Actes chapitre 3, verset 25, nous répondons à la question suivante. Pourquoi le témoignage d'Abraham était-il si important au point d'être inclus dans l'évangile de Jean? L'écrivain Ellen White dira ceci dans le livre Patriarches et prophètes à la page 125. Par des rites préfiguratifs et des promesses, Dieu avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Par l'œil de la foi, le patriarche avait contemplé le Rédempteur à venir. Jésus le disait aux Juifs: Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de me voir, de voir mon jour. Il l'a vu et il a été rempli de joie. Le bélier offert en holocauste à la place d'Isaac représentait le Fils de Dieu qui devait être immolé à notre place.
Quand l'homme fut condamné à mort par la transgression de la loi de Dieu, le Père, les yeux abaissés sur son Fils, dit au pécheur, tu vivras. J'ai trouvé une rançon. Abraham était le père de la nation juive. Il avait reçu la promesse que par lui toutes les nations seraient bénies. Cette bénédiction était venue par le Messie né de sa lignée. Abraham était aussi le père de ceux qui répondent à Dieu par la foi. Et c'est ce que nous pouvons voir dans Hébreux chapitre 11, les versets 8, 17 à 19. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. À partir du verset 17, par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils, lui qui eut la promesse, et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras cette descendance. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Fin de la lecture. La volonté d'Abraham de sacrifier son fils dans Genèse chapitre 22, le fils de la promesse, n'était pas une simple épreuve de foi, mais une fenêtre sur le plan du salut. Quand Jésus dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour », les chefs répondirent « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» La réponse de Jésus fut stupéfiante. « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » On le voit dans Jean chapitre 8, verset 58. Jésus avait utilisé un langage qui rappelle ce que Dieu avait dit à Moïse au buisson ardent. C'était une prétention d'être Dieu, celui qui existe par lui-même. Il ne fait aucun doute que les dirigeants comprenaient l'implication de ce qu'il disait, parce qu'ils prirent des pierres pour les jeter sur lui, nous dit le verset 59. Pour terminer, lisons ce texte, Romains chapitre 4, les versets 1 à 5. Et réfléchissons à ces questions. Comment Paul utilise-t-il dans ce passage cette histoire d'Abraham pour révéler la grande vérité du salut par la foi? Oui, par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Comment ces versets nous aident-ils à comprendre l'idée qu'Abraham est le père de ceux qui vivent par la foi? Nous lisons Romains chapitre 4, les versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, merci pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. À travers les écrits de Jean, nous pouvons constater qu'Abraham a vu le jour de Jésus et il s'est réjoui. Selon ce que nous dit Jean, Jésus était déjà là, à l'époque d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il va déclarer à ceux qui étaient autour de lui, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus était là dès le début, dès le commencement de toutes choses. Il a toujours été là de toute éternité. Et il le confirme ainsi en disant qu'il était présent à côté d'Abraham. Merci parce que Jésus a traversé les siècles pour venir donner sa vie et ressusciter en triomphant de la mort. Et ainsi, nous pouvons comprendre qu'Abraham aussi est un témoin de la puissance de Dieu. Seigneur, puisses-tu nous aider, nous aussi, à avoir la foi d'Abraham afin de mettre toute notre confiance en Jésus notre Seigneur et Sauveur. C'est en son nom que nous te prions. Amen.